Les amis, il y a parfois des victoires très petites, des petites victoires comme celle d'hier 1-0 où vous apprenez beaucoup plus, vous grandissez beaucoup plus que des victoires faciles. Et ça a été le cas hier soir. Victoire à 10 contre 11 du Barça à Benfica. Honnêtement, c'est une victoire qui m'a fait plaisir, qui m'a fait du bien. Je pense que pour le score et surtout pour la manière, c'est une victoire qui a fait plaisir à tous les supporters du Barça. Et je me suis mis 5 minutes, pas plus, 5 minutes à la place dans la peau d'un supporter de l'Atlético Madrid qui voit son équipe gagner des matchs comme ça presque tout le temps, tous les week-ends, tous les 3 jours, depuis maintenant 10-15 ans que Simeone est à la tête de l'équipe. Et franchement, on va pas se leurrer, parfois ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner comme ça un match de raccro avec les tripes. C'est pas un hold-up, mais presque. Victoire de caractère plus que de technique, avec les cojones qui ont été posés sur la table, un petit peu comme Griezmann en parlait, rappelez-vous, il y a 2-3 ans. Il avait dit en équipe de France que ses victoires préférées, c'était les victoires comme ça, 1-0 à l'arraché. Et parfois, en tant que fan du Barça, ça peut aussi être un plaisir de voir une équipe et des joueurs qui ont grandi, qui ont appris et qui ont montré justement un an plus tard, et la défaite, la déroute, le drame vécu face au PSG, qu'ils ont grandi, que Hansi Flick fait grandir cette équipe de match en match et ils ont mis les ingrédients pour aller gagner à 10 contre 11. C'est quoi les ingrédients en général? Quelle est la recette que n'avait pas Xavi il y a un an de ça qui a permis à Flick et au Barça de gagner hier soir? Déjà se réajuster tactiquement parce qu'à 10 contre 11, il y a des choses que tu peux plus faire. Tu ne peux plus presser, aller chercher très haut la défense adverse avec tes attaquants à toi. Tu ne peux absolument plus jouer avec un bloc hyper haut et une ligne de défense hyper haute pour jouer le hors-jeu. Ça, c'était terminé. Le Barça a joué avec un bloc bas et a dû subir toute la rencontre. Alors oui, ça plaisait, ça convenait à des joueurs comme Araujo défensivement. Mais encore une fois, il faut se réajuster très vite. Tactiquement, ça a été fait par Hansi Flick juste après le carton rouge. Deuxième chose, il faut jouer les coups à fond, les petites situations, les petites occasions que tu as la chance d'avoir, il faut les jouer à fond. Ça veut dire, si vous avez un contre à jouer, si vous avez une récupération haute, comme sur le but de Rafinha, il faut aller avec de la conviction, ne pas revenir en arrière systématiquement. Ça, c'est frustrant parce que justement, tu joues pas les coups à fond, alors qu'il faut se permettre de croire que tu peux marquer un but. Et le Barça l'a fait brillamment. Troisième chose la plus importante, c'est évidemment les efforts. Redoubler les efforts, être solidaire pour être solide justement défensivement. Les efforts, les appels de balles, les duels, ne jamais lâcher, ne rien lâcher. Je pense que c'est aussi pour ça que Lamine Yamal est sorti. Et c'est justement dans les efforts que le Barça a excellé. Les efforts, c'est justement là où Pedri aussi a excellé. Regardez les chiffres qu'on a vus de Pedri hier soir. Je me suis posé la question en voyant ces images que je vais essayer de vous partager si jamais YouTube me le permet, à savoir Pedri en fin de rencontre. Au coup de sifflet final, quand le match se termine, on le voit carboniser, le pauvre. Il est juste KO et c'est normal parce qu'il a fait un match de titan. Il termine MVP, ça m'a fait plaisir, même si je pense que Chesney le méritait tout autant. Et d'ailleurs, en interview, il a dit qu'il allait offrir le trophée du MVP à Chesney. Très beau geste, parce qu'il le méritait, qu'il en a parlé avec lui. Ça aussi, j'aime bien cette solidarité entre coéquipiers qui savent justement à quel point leurs coéquipiers sont importants au cours d'un match, leur importance, leur influence. Ils s'en rendent compte, ça me plaît. Mais je voulais vous montrer les chiffres justement des kilomètres parcourus par Pedri hier soir. Parce que oui, il était carbonisé. Et de le voir comme ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai demandé sur Twitter les statistiques des kilomètres parcourus du joueur. 13,18 km parcourus par Pedri. Regardez le tableau. On voit qu'il a couru largement plus que tous les joueurs du Barça. 1,5 km en plus que le deuxième joueur du Barça, à savoir Rafinha. Le tout en 90 minutes. Et moi, ces chiffres-là, en général, j'en ai pas grand chose à faire. Pedri, c'est un milieu de terrain, c'est un joueur de foot, c'est pas un Kényan, c'est pas un Maradonien. Mais si j'en parle, c'est encore une fois pour montrer l'importance du joueur sur l'équipe, son influence sur le collectif, sur le jeu, que ce soit offensivement et défensivement. Il a fait les efforts partout, sur tout le terrain, à droite comme à gauche. Le tout à 10 contre 11, pour moi, c'est ça justement, élever le niveau et activer le mode Ligue des Champions. Alors comme précision, il faut savoir qu'en général, dans tous les matchs, en moyenne, les joueurs de foot courent entre 10 et 12 km, vous avez 95% des joueurs qui sont entre les deux, entre 10 et 11,99 km. Après, vous avez des Messi, Mbappé qui sont en dessous en général des 10. Messi, souvent, il est à 8,5. Mais bon, c'est Messi et c'est extrêmement rare, mais vraiment très très rare. Vous le voyez justement sur le tableau,
que les joueurs, même s'ils courent beaucoup, parce que Rafinha, c'est pas n'importe qui, Koundé, Baldé, en général, c'est les latéraux et les milieux de terrain qui courent le plus dans le football, faut le savoir aussi, hein, les milieux de terrain et les latéraux qui courent le plus, on le voit, Baldé, Koundé et Pedri. Mais pour info, c'est très rare de voir des joueurs qui dépassent les 12, voire les 12 et demi. Là, il y en a deux en plus, un joueur de Benfica qui a parcouru 12,80 km. Et alors, dépasser les 13 km, honnêtement, c'est très très rare. J'en ai fait un tweet ce matin pour préciser que justement, 13 km, hein, c'est la plus grande distance parcourue par un seul joueur lors des finales. Les finales, je précise, des deux Coupes du Monde 2010 et 2014. Il y avait eu seulement un joueur lors de ces deux finales qui avait parcouru 13 km et plus, à savoir Mascherano côté Argentine et Xavi Hernandez côté Roja. Et ces deux joueurs-là avaient parcouru 13 km. Mais à l'époque, c'était évidemment en 120 minutes, puisqu'il y avait eu des prolongations. Donc, vous comprenez la dinguerie d'avoir parcouru 13 km en 90 minutes de jeu. C'est un truc de fou. Et on s'en rend pas compte, hein, on réalise pas parce qu'il est frêle, il est petit, il est pas forcément imposant physiquement, mais c'est une bête. C'est une bête. Et en plus, apparemment, c'est un récidiviste, puisque j'ai en plus eu un commentaire d'une personne sur Twitter qui m'a partagé cette photo-là, qui date de décembre dernier. C'était le match perdu par le Barça face à l'Atlético Madrid. Et Pedri, à l'époque, avait couru 13,4 km, encore plus que hier soir. Encore une fois, en 90 minutes. Il était devant des mecs comme Barrios, De Paul, encore une fois des milieux de terrain, Alvarez et Koundé, des joueurs qui sont aussi des machines d'endurance. Rodrigo De Paul, on le connaît, hein, il est habitué à se dépenser, c'est une machine de guerre aussi physiquement. Et quand tu vois la différence avec le deuxième, Barrios, c'est un truc de fou. Hein. Je me dis, mais on parle d'un joueur qui attaque, qui presse aussi, qui défend. Forcément, il a fini le match, il était éteint physiquement. Samedi, un match face à Osasuna, on ne veut même pas le voir sur le terrain. Tu n'as même pas intérêt à fouler une minute de la pelouse du Montjuïc. S'il le faut, il y aura des coachs, hein, je pense, qui ne l'auraient même pas convoqué, qui n'auraient même pas osé le mettre sur la feuille de match, tellement je pense qu'il faut le mettre au frigo, le protéger, parce que son influence est trop grosse. Son influence sur le jeu du Barça, les résultats et l'équilibre collectif est trop gros, trop important, trop déterminant. Là, j'ai parlé juste de kilomètres parcourus. En gros, j'exclus tout ce qu'il apporte en plus. Je ne parle que des efforts là. Donc si je me mets à parler de ce qu'il apporte avec ballon, ça va durer encore une demi-heure de plus. Donc on va s'arrêter là pour Pedri. Merci pour son match. Mais je finirai quand même avec Pedri avec une phrase qu'il a dite justement en conférence de presse puisqu'il a reçu le trophée du MVP. Il a dû parler. Et il a dit après le match, en parlant de Szczęsny, vous n'imaginez pas ce que ça représente pour une équipe d'avoir un gardien sûr derrière nous. Non seulement sur les arrêts, mais la présence sur les corners, ça change tout. Quand tu vois le match et quand tu entends les supporters du PSG ce matin, et ben forcément, il a raison. Quand tu repenses à Ter Stegen et ses 5, 6, 7, 8, j'ai envie de dire 10 dernières années en Ligue des Champions, forcément, Pedri, il a raison. Parce que hier, c'est simple, hein, il t'a gagné la rencontre, hein, Szczęsny. Il t'a gagné le match, en tout cas, il te l'a pas perdu. Comme je disais, je pense que Benfica aurait pu encore jouer pendant une demi-heure. Il n'aurait pas marqué. D'ailleurs, il faut quand même dire le crédit qu'il faut donner à Hansi Flick pour avoir pris cette décision-là au mois de janvier, qu'on n'a pas tous compris par rapport à Iñaki Peña, pour le bien de l'équipe évidemment, mais au détriment du moral et de la confiance qu'Iñaki Peña avait en gros accumulé depuis des mois. Rappelons aussi les débuts de Szczęsny dans les buts du Barça. On était en janvier, carton rouge face au Real Madrid. On se disait vraiment que c'était compliqué pour lui. Ensuite, il y a eu Benfica. Rappelez-vous la sortie catastrophique en début de rencontre. Là, en un mois, on voit les progrès d'un joueur qui a compris comment le Barça jouait. Rappelez-vous de ces mots à lui, à Szczęsny, quand il disait qu'il n'était pas habitué, malgré son expérience et ses 15 ans en Italie, de jouer avec une équipe qui jouait si haut que ça. Et ben là, on les voit. On ne voit plus le gardien de but qui fait des sorties catastrophiques, kamikazes. Ça a pris du temps. Mais il s'est habitué, il a compris son rôle, compris comment jouer tactiquement au Barça quand t'es gardien. Maintenant, quand il sort, c'est beaucoup plus dosé. Sur les corners, les coups francs, les coups de pied arrêtés, il est juste serein, il rassure tout le monde, il sort quand il faut et avec l'autorité nécessaire. Bravo Szczęsny parce que c'est plus le même joueur. Entre le mois de janvier et aujourd'hui ce qu'on voit au début mars, le mec a tout compris, il a largement progressé et je me rappelle qu'il faisait flipper tout le monde. Aujourd'hui, il rassure toute l'équipe. Merci Pedri pour ce témoignage-là. Hansi Flick en parlait aussi. Je cite deux points, ouvrez les guillemets, c'est clair que c'est un Szczęsny différent. À chaque match, il a plus de confiance et nous défendons mieux. Je savais qu'il pouvait jouer à ce niveau parce que je le vois tous les jours à l'entraînement. Flick y ajoute aussi, je suis extrêmement fier de toute l'équipe. Nous avions un très bon gardien, il a été fantastique pour nous. Nous avons défendu ensemble et c'était important. Être réduit à 10 au bout de 22 minutes, je suis extrêmement fier. C'est quand même la deuxième fois, là en 2 mois,
Real Madrid en Supercoupe d'Espagne et hier soir face à Benfica, que le Barça joue à 10 contre 11 et s'en sort très très bien. Face au Real Madrid, c'est pas n'importe quoi, c'est un classico. Et rappelez-vous, le Barça à 10 à l'époque, en deuxième mi-temps, a fait jeu égal. Forcément, c'est plus facile. Quand tu mets le score, t'es confiant. Mais le Barça n'avait pas du tout été inquiété à l'époque jusqu'à la fin du match, n'a même pas encaissé un seul but face au Real. Hier soir, c'est un petit peu similaire. On n'a pas senti une grosse inquiétude, malgré le carton rouge qui fera tâche, c'est vrai, parce que Koubarsi sera suspendu, malheureusement pour lui, lors du match retour. On va être indulgent. Je pense qu'on peut tous être indulgents envers Koubarsi. On peut facilement mettre le dos sur l'erreur de jeunesse, le joueur qui apprend, et je pense qu'il va apprendre. Le sort et le Barça, en tout cas, si le Barça se qualifie, ça lui permettra de jouer d'autres matchs, de continuer à grandir et d'apprendre de ce carton rouge-là. On lui souhaite. Je réitère ma pensée que le tacle est une bonne option, même si c'est très risqué. Je pense que le tacle est une bonne option. Mais le tacle est mauvais. Il prend les deux jambes du joueur, il n'arrive absolument pas à toucher un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu le ballon, il prend les deux jambes du joueur, forcément, carton rouge. Erreur de jeunesse, hein, ça va arriver, il y en aura d'autres, je pense. Maintenant, quand tu fais la balance de ce que apporte Koubarsi et une erreur comme ça, je pense qu'elle est très largement favorable à ce que pour le joueur depuis maintenant 1 an. Andy Flick en a parlé, comme quoi ça arrivait de prendre les guillemets, le carton rouge. Et bah ça arrive dans le football, en match. Malheureusement, ça nous est arrivé aujourd'hui. Le plus important, c'est notre réaction après le rouge. Et la réaction a été très bonne, tout simplement. Le discours parfait, hein, encore une fois, du coach qui ne veut pas accabler le joueur. Tu ne veux pas lui remettre la faute dessus, forcément. C'est plus facile quand tu gagnes aussi. Mais rappelez-vous, face à Monaco, il a eu exactement le même discours avec Ter Stegen et Eric Garcia. Donc, erreur de jeunesse. Et on passe à autre chose. On espère que le remplaçant, celui qui jouera du coup lors du match retour, sera au niveau. Mais encore une fois, on passe à autre chose pour Koubarsi. Ne pas l'accabler. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a un autre joueur aussi qui doit apprendre, qui continue à apprendre et fait parler de lui, c'est évidemment Lamine Yamal. Sorti assez tôt, finalement, en cours de match hier soir. Ça a fait parler parce que je pense qu'on s'attendait quand même un peu plus de conviction, moins de nonchalance de la part de Lamine Yamal, encore plus à 10. Et je pense que Hansi Flick le sort en cours de match très tôt parce que côté gauche, il y avait Carreras. Mais comme Flick intelligent tactiquement, il fait replacer Rafinha à côté droit de l'attaque du Barça, ce qui impose à Carreras de reculer un peu. Et en plus, avec Rafinha, tu sais que défensivement, il va te fournir les efforts, les replis défensifs, les duels aussi. Et c'est pas pour rien qu'il finit justement avec 11 km parcourus, seul attaquant du tableau et deuxième joueur du Barça ayant le plus couru, tout simplement. Mais on l'a vu agacé, c'est vrai, Lamine Yamal hier soir, très agacé parfois par Lewandowski, par ses coéquipiers, par le fait voilà, que tu es à 10 contre 11, le scénario du match. Je pense que le joueur doit un petit peu s'aérer, jouer un petit peu moins peut-être aussi prochainement. Il est fatigué, on le sent assez irrité. Il y aura la trêve qui, je pense, lui fera du bien, moralement aussi. Et il a besoin d'un match où tout lui réussit un peu plus, où il marque un but, où il est décisif, où il finit MVP. Je pense que ça peut arriver prochainement. Mais je suis assez confiant pour le match retour. Carreras sera suspendu. Très bon joueur, encore une fois. Mais je ne pense pas que Hansi Flick fait sortir Lamine Yamal parce qu'il n'est pas bon hier soir. C'est plus une décision tactique pour faire en sorte de faire reculer un petit peu un joueur qui faisait mal côté droit de la défense du Barça à Koundé qui défendait un petit peu tout seul. Là, tu avais Rafinha qui pouvait aider Koundé justement en le faisant jouer côté droit. Et c'est d'ailleurs comme ça que le Barça a marqué en profitant justement d'avoir un Rafinha qui vient du côté droit. Tous ces joueurs-là, hein, Pedri, Rafinha, Baldé, Koundé, Frenkie aussi, qui ont parcouru les 12-13 km, hein, ces joueurs qui se sont dépensés, qui ont fait les efforts à 10 contre 11, toute la rencontre pendant 70 minutes de jeu. Samedi, il y a un match, hein. On veut du repos pour vous. Mettez-les au frigo, on ne veut pas les voir. On veut des rotations, les joueurs comme Olmo qui ont joué une demi-heure, Gavi qui n'a pas joué, des joueurs aussi comme Fermin Lopez qui pourra aider, même Pablo Torre, Casado au milieu de terrain aussi. Tous ces joueurs-là seront hyper importants pour éviter évidemment les blessures musculaires de fatigue, hein, les blessures musculaires qui viennent principalement de la fatigue ou du mauvais échauffement. Tout ça dans le but d'avoir une équipe type, encore une fois, en forme, à son pic de forme pour le prochain match retour, mardi prochain, à domicile. Et ce week-end, ce sera aussi à domicile, ça c'est important, pas de déplacement. En plus, face à Osasuna, c'est pas non plus un foudre de guerre en Espagne, donc on en reparlera demain pour l'avant-match, mais honnêtement, une victoire à froid, une analyse extrêmement positive du match d'hier face à Benfica, mentalement, physiquement et tactiquement. Ce qu'a montré Hansi Flick, c'est du grand art pour aller chercher l'opération 6e Ligue des Champions. Voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous du coup ce soir pour le live et répondre à vos questions en direct sur ma chaîne YouTube Charel. Bonne soirée les frères.